de monsieur Benoît Caballero qui est au sifflet pour ce match. Allez, Blagnac qui veut continuer à rêver de top 6 en fin de saison. Cognac court toujours après sa première victoire en championnat cette saison. Dany Antunes, toute la routine du buteur face aux perches. Le coup de pied est puissant, haut et passe entre les perches. Et ce sont les visiteurs qui ouvrent le score après 6 minutes de jeu dans ce match. Allez, Bordoli, il est presque en bord de touche, le buteur. Alors, on a changé de buteur, mais la réussite est la même. Parce que cette deuxième pénalité passe une nouvelle fois entre les perches. Il a raté pratiquement la moitié des rendez-vous. Et Antoine Renaud, lui, ne manque pas son premier rendez-vous avec les perches puisqu'il réussit cette pénalité. Et Blagnac qui réduit l'écart au score. Gros travail de Doynard. Non, non, non. On va essayer d'écarter Hugoson, la transversale au pied. Est-ce qu'il va trouver du monde? Est-ce qu'il est récupéré ce ballon? Il est bien récupéré par Lucas Martins qui va aller au bout. Qui va inscrire le premier essai de ce match. Après 21 minutes de jeu dans ce match. Les Blagnacais qui inscrivent le premier essai. À l'intermédiaire de leur ailier. Allez, après une demi-heure de jeu dans ce match, Bordoli qui réduit l'écart. Blagnac 10, Cognac Saint-Jean-d'Angély 9. Là, le petit côté était bien garni, on décide d'aller grand côté. Paul Ravier va aller tout droit, il a vu l'intervalle, Paul Ravier. Il a été pris à 10 mètres de la ligne, mais pourquoi pas, ça sort vite sur les extérieurs. Ah, c'est mal donné, c'est dommage. Et là, il faudra un exploit individuel pour tenter d'accrocher quelque chose. Et pourquoi pas, voilà, il fallait un exploit individuel. Il fallait un exploit individuel et c'est Alexis Descaux qui l'a fait. Il s'est échappé du ruck, le pilier gauche, pour inscrire le deuxième essai de ce match. Et Blagnac, après 36 minutes de jeu, qui creuse un peu l'écart au score pour mener 15-9 en attendant la transformation. Je prends pas de nous. Si je suis au milieu, je suis au milieu de terrain aussi. Je ne peux pas m'écarter, vous ne touchez pas. Allez, Blagnac qui entame mieux cette première période. Ouais. Cette seconde période, autant pour moi. Là, c'est Tolofoy au milieu du terrain qui a été trouvé. Lucas Tolofoy. Sur les extérieurs, il y a toujours du monde seul qui va les défier, qui ne peut pas transmettre le ballon. Mais il progresse, les Blagnacis. Il progresse, là c'est Tolofoy qui va rentrer sa course, qui a reculé. Tolofoy qui s'est retourné pour aplatir l'essai. Et après 3 minutes de jeu seulement dans cette deuxième période, les Blagnacis qui inscrivent un troisième essai dans ce match. Par l'intermédiaire de Michelo Tolofoy qui avait inscrit un triplé la semaine dernière. Tout le travail du numéro 8 qui n'est pas plaqué, qui s'est retourné, qui a subi le plaquage de ses adversaires pour pouvoir avancer. Allez, Tolofoy, premier bloc, qui a récupéré ce ballon sans sauter. Le groupe est pénétrant, qui se met en marche progressivement. Le ballon est dans les bras de Gabin Villerouge. Et là, c'est restructuré. Et ça va aller au bout. Oui, monsieur l'arbitre qui va donner cette pénalité. Et cette pénalité. Et attention au double frais. Attention à la double sentence. Et voilà. Comme promis, c'était la dernière. Et donc, nouvelle faute. Carton jaune contre Clément Pro. C'est le 5, pardon. Ah oui, c'est le 5. Neuf. On attend. Allez, il a bien capté ce ballon. Tolofoy qui va tenter d'y aller tout seul en force. Il est bien repris, le numéro 8. Non, 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 il n'y a pas en avant. Il n'y a pas en avant. Non, il n'y a pas en avant. Et nouvel essai. Nouvel essai pour les Blagnacis. C'est le 5e dans ce match. Qui avait un avant. Monsieur l'arbitre a précisé qu'il n'y avait pas un avant.
Reculez, reculez. On a tenté le fond de l'alignement là. Attention parce que dans le second temps, le ballon qui va pouvoir être raté par les Blagnac qui vont marquer l'essai. Blagnac qui déroule sur cette fin de match. Chaque occasion se transforme en essai. C'est pas le bon temps, il reste 10 minutes. La preuve avec cette réalisation. Ça en a fait 5 minutes et ils ont pas arrêté. Ah ouais. Allez. Ça vient, ça part, ça vient. Allez, ils sont à la pointe les Bénaqués. C'est vite joué par Touevalou qui va aller charger la défense. C'est peut-être le moment de sauver l'honneur, d'inscrire un essai. Et là, il va aller tout droit. Il va aller tout droit, Pagenaud, pour inscrire l'essai justement. Et ils sont récompensés de tout leur travail dans ce match, les Charentais. Malgré le score lourd cet après-midi, les Anglais et les Grignettes pourront se satisfaire d'avoir inscrit cet essai qui est transformé. Blagnac est à la faute, on a vite joué cette pénalité. Et Antoine Renaud qui va prendre un carton jaune. Carton jaune contre Antoine Renaud, coupable de s'être mis à la faute en zone de marque. Attendez, Bissot. Oui, attends, il y a le 15 qui doit sortir aussi. Ce sera la dernière action de ce match. Sur la ligne, les gars, s'il vous plaît. Au pied des poteaux. Et allez, on va le jouer à la main du côté de Cognac Saint-Jean d'Angély. Et l'essai. C'est le deuxième essai pour les joueurs de Cognac Saint-Jean d'Angély en cette fin de match. Cognac qui fait plus que sauver l'honneur avec ce nouvel essai. Ils réduisent l'écart. Alors là, bravo à monsieur l'arbitre pour avoir trouvé qui avait marqué. Et c'est Damien Tunes qui va transformer en drop. Et c'est sur cette transformation réussie que monsieur l'arbitre siffle la fin de ce match. C'est terminé à Blagnac et les Blagnacais qui s'imposent avec le bonus offensif 45-23. Face à eux, les Charentais ont vendu charmant leur peau